Hello là-bas, ici Gwendoline de WPBiz. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question: quel autorépondeur utiliser? On vient souvent vers moi en me demandant: Gwendoline, est-ce que je devrais plutôt utiliser Mailchimp, SG Autorépondeur, GetResponse, ou encore est-ce que je peux utiliser l'autorépondeur intégré de Learnybox ou même de ClickFunnels? J'aimerais répondre à cette question aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant ça, j'aimerais te faire un rappel. Et je sais que tu le sais déjà. Je sais que tu le sais déjà. Quand tu es web entrepreneur comme moi, tu vends par exemple des prestations, des formations en ligne, voire même des produits physiques ou des produits numériques, peu importe, ça fonctionne pareil, eh bien on gagne de l'argent en envoyant des emails. À chaque fois que tu envoies un email, tu gagnes de l'argent. Donc plus tu envoies d'emails, plus tu gagnes d'argent. Donc si on prend un petit exemple, par exemple tu as une liste de 3000 abonnés, ça peut peut-être te paraître énorme aujourd'hui, mais à partir du moment où tu as compris comment ça fonctionnait et comment on capture des emails, 3000 abonnés c'est rien du tout. Ça va très vite, je te rassure. Le plus dur c'est les 100 premiers et ensuite ça va vite. Tu as 3000 abonnés, tu envoies 3 emails par semaine et c'est vraiment ce que je te recommande. 3 emails par semaine déjà, ça commence à être bien et tu as une bonne relation avec tes listes, etc. Donc c'est pas énorme, 3 emails par semaine pour ta liste. 3000 abonnés, 3 emails par semaine. Ça te fait déjà en tout 40 500 emails envoyés. Et ça, c'est sans compter tous les emails envoyés via tes automatismes. Donc à chaque fois que quelqu'un télécharge un de tes bonus, boum, tu lui envoies des emails. Peut-être même que tu lui envoies un email de rappel derrière. Peut-être même que si tu as un tunnel avancé, tu lui proposes un produit derrière, un produit d'appel. Donc tu lui faire une séquence d'emails, donc un email par jour pendant X jours, pour lui apporter de la valeur et lui rappeler d'acheter ton premier produit. Ça, c'est sans compter ça. Si on rajoute tous les automatismes en sachant que si tu as déjà 3000 emails, bah, tous les jours, tu as de nouveaux abonnés. Donc 3000, c'est un instant T, mais tu vas vite, au bout d'un mois, monter à 3200, 3500, 3700, 4000. Donc si on compte tous ces automatismes-là, je pense que tu es facilement autour de 70 emails par semaine. C'est effrayant dit comme ça, mais j'ai fait le calcul, je dis waouh putain, j'envoie 70 emails pas par semaine, par mois, c'est effrayant. Bon, rappelle-toi, c'est 70 emails, mais c'est à 3000 plus personne, c'est pas 70 emails par mois à une personne. Là, ouais, faut peut-être t'inquiéter, mais 70 emails par mois. Et plus tu en envoies, plus tu gagnes de l'argent. Donc en fait déjà, tous les autorépondeurs qui te limitent et tu as un quota d'emails par mois, moi je suis pas d'accord. Parce qu'on gagne de l'argent en envoyant des emails. Donc plus t'en envoies, mieux c'est. Donc pourquoi est-ce qu'on te limiterait en nombre d'envois d'emails? Si tu fais ça, tu vas te dire: ah non, mais faut pas que j'envoie un email là parce que sinon je vais dépasser mon quota, etc. Et c'est pas bon. T'es limité dans ta tête et du coup tu vas limiter ton chiffre d'affaires. Donc déjà tous les autorépondeurs qui fonctionnent avec un forfait par email, tant d'emails par mois, non. Donc ça élimine les SG autorépondeurs, désolé. Ça élimine les Learnybox aussi, je crois qu'ils te limitent en termes de nombre d'emails par mois, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, à vérifier. En tout cas aujourd'hui c'est ça. Et ensuite, si tu es comme moi, que tu as monté un business en ligne, je pense que ce que tu veux, c'est automatiser les choses. En tout cas, faire en sorte que ton business puisse fonctionner au maximum sans toi. Et que tu ne sois pas obligé d'être tout le temps là derrière à répondre aux gens, à envoyer les emails, etc. Nous, on gagne de l'argent en envoyant des emails. Donc, il faut que les emails s'envoient de manière automatique, au bon moment, aux bonnes personnes. Et donc, ce que tu veux, c'est que par exemple, quand quelqu'un télécharge ton bonus, bah, tu lui envoies automatiquement le lien vers le bonus, quel que soit le format. Pour l'instant, on s'en fiche. Et ensuite, ce que tu veux, par exemple, c'est que dès que quelqu'un achète ta formation, dès que quelqu'un réserve avec toi un accompagnement, et bien automatiquement, tu lui envoies ses accès, automatiquement, une semaine après, tu lui dis: hey, il y a des nouvelles vidéos qui sont sorties, va les voir, automatiquement, tu lui envoies le lien vers son agenda pour qu'il puisse réserver le premier créneau avec toi, etc., etc. Et puis par exemple, si tu as des tunnels un petit peu avancés, peut-être que quand quelqu'un va télécharger ton bonus, derrière tu as un produit d'appel à acheter, un produit pas très cher à acheter pour commencer à le faire devenir client. Et pour ça, tu as prévu pendant X jours un email par jour pour à chaque fois lui apporter de la valeur et lui rappeler qu'il peut acheter ce premier produit qui peut l'aider à résoudre tel problème. Et donc automatiquement avoir une séquence de vente et que tu n'aies pas besoin d'être là tous les jours à le relancer, mais ça va le relancer automatiquement. Et donc vu que tu as de nouvelles personnes qui rentrent dans ton tunnel, bah, tous les jours tu as un email envoyé à toutes les personnes en fonction de leur avancée. Ou alors, si on va un petit peu plus loin, peut-être détecter que tu as une personne qui était 3 fois sur ta page de vente, 2 fois sur ton compte de commande, mais elle n'a toujours pas acheté.
bah là ça pourrait être cool de lui envoyer un email. Bon bah voilà, coucou Aude, j'ai vu que tu avais regardé plusieurs fois la page de vente, que tu étais prête à passer à l'action, mais tu n'as toujours pas acheté la formation XYZ. Est-ce que tu as encore des questions? Réponds à cet email et je me ferai un plaisir de te répondre. La Aude elle reçoit ça, elle dit putain mais c'est fou, bah ouais cette formation m'intéresse, j'ai encore telle question, bah tiens je veux lui répondre, et comme ça tu enclenches la discussion et derrière tu maximises tes chances de convertir. Et donc ça c'est ce qu'un bon autorépondeur fait pour moi, c'est qu'il peut envoyer les emails au bon moment de façon automatique. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient intéressant. Donc il te faut un autorépondeur qui ne te limite pas en nombre d'envois par mois d'emails, parce que c'est te mettre une balle dans le pied, c'est te restreindre, te limiter au niveau de ta tête et donc limiter potentiellement tes résultats. Il te faut un autorépondeur qui puisse faire les choses de manière automatique et que ce soit pour le coup facile à utiliser et assez souple pour que tu puisses faire ce que tu imagines en termes d'automatisme. Et puis enfin, le dernier point important, il te faut un autorépondeur qui ait une bonne délivrabilité. Alors délivrabilité, c'est pas facile à dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est tout simplement le fait que te dire, c'est pas tout d'envoyer des emails, mais il faut aussi que tes emails soient reçus et au maximum dans la boîte de réception. Et là, je vais juste te prendre un exemple. Imagine, on retourne un petit peu juste quelques années en arrière, on reçoit des courriers par des pigeons voyageurs. Et il y a deux lignes qui sont concurrentes. Tu as la ligne des pigeons voyageurs et tu as la ligne des corbeaux. Tu reçois ton courrier tous les jours et tu sais que dès que tu reçois un courrier via le corbeau, allez, dans 70% des cas, c'est de la pub, c'est pas intéressant. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment naturellement? Eh bien, tu vas plus ouvrir les courriers reçus par les pigeons voyageurs et ceux des corbeaux, tu vas les mettre de côté, tu vas pas les lire. Bah, c'est exactement la même chose. En fait, un autorépondeur, il envoie des emails depuis des serveurs. Les serveurs, on va comparer ça aux corbeaux ou aux pigeons voyageurs. Ils viennent d'un endroit en particulier. Et si tu as un serveur qui envoie tout le temps de la pub, eh bien, tu as les Gmail, les Yahoo, les Orange qui ne vont plus ouvrir ces courriers-là. Enfin, c'est pas qu'ils vont pas les ouvrir, c'est qu'ils vont se dire ah tiens, ça vient du corbeau, ouais, dans les spams ou dans l'onglet promotion. Tu vois, c'est à peu près la même chose. Et c'est ce qui se passe malheureusement avec tous les autorépondeurs qui sont gratuits. Et c'est ça qui m'embête quand vous me dites bah ouais, moi je veux un autorépondeur, mais celui-là il est gratuit donc c'est bien, je vais prendre celui-là. Sauf que ce qui se passe, c'est que toi tu te dis c'est gratuit, c'est pratique pour commencer, et du coup tu vas l'utiliser, mais de l'autre côté tu as aussi tous les spammers qui se disent ouais, je vais envoyer du courrier en masse, on va bien les spammer, on va bien les arnaquer, allez on va envoyer en masse. Et du coup qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils utilisent les mêmes serveurs que toi, les mêmes Mailchimp et compagnie, ils sont hyper connus et reconnus pour être utilisés par les spammers. Pourquoi? Parce qu'ils ont une version gratuite. Ce qui fait que leurs serveurs ont une mauvaise réputation auprès de Gmail, Yahoo, Orange et toutes les boîtes de messagerie. Et donc, les courriers, ah, ça vient du corbeau, on met en spam, on met en promotion. Et on gagne de l'argent en envoyant des emails. Mais pour gagner de l'argent en envoyant des emails, il faut aussi que nos emails soient ouverts. Donc on veut avoir une bonne délivrabilité. Et si tu me dis, ouais, mais bon, c'est gratuit au départ, c'est bien pour commencer. Ouais, mais un autorépondeur, ça coûte 10 euros par mois. 10 euros par mois, c'est un McDo, c'est même pas un restaurant en entier. Donc si toi-même, t'es pas capable d'investir une sortie au resto, un McDo par mois pour commencer avec ton autorépondeur, t'envoies pas un bon signal. Si toi-même, t'es pas prêt à investir un petit peu dans ton business, malheureusement, t'as pas de grandes chances de... Enfin, tu mets pas toutes les chances de ton côté pour réussir. Non seulement parce que tu veux utiliser un service qui a une mauvaise réputation, donc tous tes emails ne seront pas reçus, et en plus, Mailchimp, au niveau automatisme, ils sont mauvais. C'est pas pratique à utiliser. Donc, moi, je te recommande vraiment pas Mailchimp pour ces deux points-là. Parce que la délivrabilité est pas bonne, parce que c'est souvent utilisé par les spammers, et ensuite, parce qu'au niveau automatisme, ils sont pas au top du top. Et là, je vais me dire, bon, Gwendoline, quel est l'autorépondeur à utiliser? Moi, celui que je te recommande, celui que j'utilise dans tous mes business, celui que je recommande à tous mes meilleurs clients, et à tous mes clients de manière générale, c'est ActiveCampaign. Pourquoi? Eh bien parce que tu n'es pas limité en nombre d'envois d'emails par mois, tu payes au contact et au contact unique. Et ça c'est bien, tu vois, comparé à un Mailchimp où c'est le contact, mais si tu as 10 fois le même contact, il compte pour 10. Alors que dans ActiveCampaign, il compte pour 1. Donc tu fais un peu d'économie là-dessus.
Ensuite, au niveau automatisme, ils sont juste magiques. C'est hyper agréable à utiliser et tu peux vraiment tout faire. Donc ils sont top du top. Et ensuite, parce qu'au niveau délivrabilité, là aussi, ils sont excellents. Et enfin excellents, ils sont très très bons en tout cas, ils sont parmi les meilleurs au niveau délivrabilité et ils font vraiment attention à qui est sur leur serveur. Vraiment, ils te testent un petit peu au début et ensuite ils te migrent vers le meilleur serveur. Donc ils font vraiment attention à ça. Et ensuite, un point que j'ai pas trop abordé, mais moi j'aime pas les outils qui font tout. En fait, c'est un peu comme une banque. Moi, ma banque, j'aime bien qu'elle fasse banque et uniquement banque. Une banque ou prendre une assurance dans une banque, ou prendre une banque dans une assurance, ou une banque chez une personne qui envoie des courriers, je n'aime pas ça. J'aime bien que ma banque soit spécialisée en tant que banque, j'aime bien que mon assurance soit une vraie assurance et qu'elle fasse que ça, parce que je considère que quelqu'un qui fait vraiment que ça, un expert, eh bien il est meilleur que quelqu'un qui fait un petit peu tout. Donc c'est pour ça que j'aime pas utiliser non plus les autorépondeurs des ClickFunnels ou des LearnyBox ou de n'importe quel autre système parce qu'ils font trop de choses à la fois et parce que du coup ils sont pas excellents dans ce qu'ils font. Donc je préfère prendre un ClickFunnels ou un LearnyBox juste pour les tunnels et à côté un autorépondeur qui fait que autorépondeur plutôt qu'un service qui fait un petit peu tout. Voilà, donc moi je te recommande vraiment ActiveCampaign, c'est celui que j'utilise. Maintenant ce que je te propose c'est d'aller un petit peu plus loin tous les deux. Je t'ai fait une vidéo où je te montre comment bien capturer des emails et comment optimiser ta capture d'emails. Donc si ça t'intéresse, je t'ai mis un lien juste en dessous. Tu cliques dessus et je te fais une vidéo complète sur comment capturer des emails aujourd'hui, qui est la meilleure façon de capturer des emails. Et ce que je t'ai prévu aussi en plus en bonus, c'est comment bien utiliser ActiveCampaign, donc une vidéo où je t'explique vraiment comment utiliser ActiveCampaign à son maximum et une autre vidéo aussi, comment optimiser la délivrabilité sur ActiveCampaign. Tu verras qu'il y a d'autres petits réglages à faire et je t'ai fait une vidéo où je te montre exactement tout ça. Donc si ça t'intéresse de savoir comment capturer des emails, comment utiliser bien ActiveCampaign, que je te partage un ou deux automatismes, comme ça tu pourras bien l'utiliser du premier temps, et comment optimiser la délivrabilité, tu as un lien juste en dessous dans la description, et on se retrouve derrière l'écran. Bisous! Et fais-moi un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu, si t'aimes bien ce genre de vidéo, comme ça moi ça me donne un petit indice et je te ferai d'autres vidéos comme ça, donc mets-moi un petit pouce bleu si ça t'intéresse.